Merci d'être sur le plateau de Gabon 24 dans le cadre de votre émission Moment de Cannes. On va faire le débrief de tout ce qui s'est passé lors de ces huitièmes de finale. Et pour en parler avec nous sur ce plateau, on reçoit Ronan Ovono, rédacteur en chef à Gabon 24. Ronan, merci d'être sur le plateau de Moment de Cannes. Bonjour Gaël, bonjour John, merci de m'accueillir encore une fois. Et pour m'accompagner dans cette lourde et humble mission, il est toujours là, mon ami fidèle, John Fitzgerald Zué Abessolo. Voilà, comme le Christ justement, je suis avec toi. D'accord, alors nous on va tout de suite, Ronan Ovono, avec vous, commenter ces huitièmes de finale. Mais d'abord, on va revenir sur ce match qui a opposé le Mali et le Burkina Faso, de frères ennemis en trêve. Oui, on devient ennemi lorsque on rentre sur le stade, sur le terrain. On devient ennemi, pas forcément, peut-être protagoniste ou bien adversaire. Je préfère le terme adversaire. Il n'en faut qu'un pour les quarts de finale et c'est le Mali qui s'est qualifié. Disons-le, le Mali donne quand même satisfaction depuis quelques temps maintenant. C'est vrai que ce pays avait du mal après la CAN 2012 à soit sortir des poules ou bien aller en quart de finale. Mais aujourd'hui, on voit que c'est une nouvelle philosophie. Il y a cette nouvelle dynamique sur le continent des entraîneurs africains sur les bancs des nations africaines. Ça donne un autre charme à cette Coupe d'Afrique des Nations-là. Malheureusement pour le Burkina, c'est, on va dire quoi, c'est peut-être un ralentissement ou bien c'est une coupure dans son élan parce qu'en 2021, à la CAN Cameroun 2021, le Burkina avait fait demi-finaliste et était sorti quatrième. Là, l'équipe sort quand même très tôt en huitième de finale. On n'imaginait peut-être pas ça, mais aujourd'hui, je crois que la donne est en train de changer sur le continent et on a vu que tous les pronostics ont été déjoués. Pronostic déjoué, John? Justement, le match est soldé avec la victoire du Mali, les Aigles sur le score de 2-1 avec des réalisations d'Edmond Tapsoba qui a marqué contre son camp en faveur du Mali. Et Lassine Sinayoko a donné la victoire finalement à 47e minute. Réduction du score de Bertrand Traoré encore sur penalty pour les étalons de Burkina Faso. Victoire de 2-1 au stade Amadou Gon Koulibaly. Le Mali accède une fois de plus en quart de finale. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous avez parlé d'Eric Schell, donc un entraîneur local. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'Eric Schell est en train de réussir sa CAN? Oui, il faut dire que Eric Schell est en train de réussir son pari parce que je crois que dans les objectifs qu'on assigne à un coach ou à un sélectionneur, il y a nécessairement des degrés d'évaluation. Vous avez le Maroc où le sélectionneur avait indiqué que l'objectif c'était d'abord les demi-finales. On a le Sénégal, l'objectif c'était remporter un deuxième titre consécutif parce que rappelons-le, depuis l'Égypte et le fameux triplé en 2006, 2008 et 2010, il n'y a plus aucun champion en titre qui a réussi à garder son titre. Pire, on a difficilement des équipes qui remportent la compétition et qui arrivent ne fût-ce qu'au seuil des demi-finales. Maintenant, pour le Mali, il faut dire que c'est une belle expérience, c'est une belle surprise parce qu'on ne vendait pas très cher la peau du Mali. Mais aujourd'hui, c'est une équipe, moi, que je vais classer parmi les 3 équipes favoris pour les quarts de finale. Justement, vous êtes la classée favori. Mais lorsque vous regardez le jeu pratiqué par les Maliens, qui est un jeu assez chatoyant et parfois même en contre-attaque, est-ce qu'elle a des raisons d'espérer d'aller encore un peu plus loin, selon vos pronostics? Oui, aujourd'hui, le boulevard il est ouvert parce que on a des équipes que l'on pensait très fortes qui sont restées à quai. Et on a des équipes que l'on pensait ne pas forcément aller ne fût-ce qu'en huitième de finale, qui sont aujourd'hui en quart de finale. On pense notamment au Cap-Vert. Le Cap-Vert qui a donné satisfaction. Aujourd'hui, le Mali a un très beau football. Et je pense que la force de cette équipe-là, c'est sa jeunesse. C'est son équipe, c'est aussi un coach qui a d'abord lui-même été joueur, mais qui comprend également les difficultés et les forces et les faiblesses de son équipe. À partir de là, vous pouvez mettre en place une équipe tout en sachant que si vous avez une difficulté à tel poste, on peut très vite remplacer ou bien on peut très vite trouver la solution. Le Mali aujourd'hui a déjoué. Pour moi, le Burkina Faso était favori face à cette équipe. Aujourd'hui, on se rend compte que la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire est en train de réserver beaucoup de surprises. Et j'ai bien peur
comme l'a dit notre ami Makan Magasuba, c'est qu'une équipe africaine, une équipe du moins qui n'a jamais remporté la CAN, peut se retrouver aujourd'hui à inscrire une première étoile à son écusson. D'accord. De toute façon, il y a toujours un début à toute chose. Et puis, c'est ce qu'on souhaite également pour cette équipe malienne qui est également rajeunie. Il y a beaucoup de jeunes. Ronel, on va aller écouter la conférence de presse puisque les deux coachs se sont exprimés, mais également certains cadres des deux équipes. Le sentiment, il est inexplicable. J'ai jamais connu ça dans ma vie. De telles sensations marquées pour le pays. Il n'y a rien de plus beau. Je souhaite ça à tout le monde et j'espère en mettre encore beaucoup. On sait que ça va être un match compliqué contre nos frères. Les Ivoiriens, on va tout donner, ça va être vraiment difficile, mais on sait qu'on a le potentiel, les qualités pour aller jusqu'au bout. Donc on va tout faire pour. Tout le monde est motivé, tout le monde est content, on travaille à fond, il n'y a aucun problème dans l'équipe. Donc on se prépare et on va tout donner sur le terrain. Au moins si on perd, on n'aura pas de regrets. On peut être content, 10 minutes, et puis on va bien récupérer. Il y a un match qui arrive dans quelques jours. C'est un match particulier pour beaucoup de joueurs et pour moi aussi. J'ai des amis dans cette équipe en face là qui viennent de rentrer dans le staff technique. Voilà, donc il y a des joueurs aussi avec qui j'ai joué. On a envie de jouer un match pour le gagner, comme tous les matchs qu'on fait depuis le début du groupe, depuis le début de cette compétition. C'est pas facile de faire face à cette élimination ce soir. Je pense qu'on est tous conscients qu'on est passé à côté de quelque chose de très grand. Donc voilà, c'est dommage pour nous, mais on va relever la tête et on va faire en sorte de donner le meilleur pour les éliminatoires de la Coupe du Monde et revenir pourquoi pas dans une CAN. Le Mali, ils ont aussi imposé le jeu, ils ont fait un bon match et on n'a pas été ridicule dans l'ensemble, mais voilà, c'est le foot, il fallait un gagnant et ça a été le Mali. C'était pas un match facile. Nous sommes fiers de nous, la population est fière de nous. C'est très important, c'était très important ces matchs. Donc on joue contre la Côte d'Ivoire le samedi. Ça sera aussi un grand match, on va tout faire pour gagner ces matchs. Le premier mi-temps quand même c'était un peu difficile, mais là on a su gérer le match. Donc c'est ça le plus important, de gagner le match. Après on prépare les autres matchs. Le samedi prochain on sait ce qu'on va faire, on est très concentré, on est très déterminé. On va tout faire pour pouvoir passer à ces étapes aussi. Voilà, nous venons de suivre ensemble les réactions des coachs, mais également de certains cadres des deux équipes. Mais on va également s'intéresser à ce match, on va dire peut-être surprise, avec la qualification quand même de l'Afrique du Sud face au Maroc. Justement, les Sud-Africains, les Bafana qui se sont qualifiés haut la main contre les Lions de la Trace, quasiment les ultra favoris, juste derrière le Sénégal pour cette Coupe d'Afrique des Nations. 2-0, début marqué par Évidence Makopa à la 57e minute et Théobo Mokoena sur un magnifique coup franc, autant pour moi, qui a trompé le gardien marocain. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud, qui avait déjà battu le Maroc en amical, 2-1, récidive. Est-ce qu'on peut dire que ça devient aujourd'hui la bête noire du Maroc pour cette Coupe d'Afrique des Nations? Non, pas la bête noire pour cette Coupe d'Afrique. Si on a des équipes qui se sont affrontées, je dirais par exemple, au cours des 4 dernières éditions, et qu'à chaque fois l'Afrique du Sud venait à battre le Maroc, on pourrait parler de bête noire. Bon, après, il y a un fait, c'est qu'on a eu un match amical et ensuite on a une rencontre officielle. Et à partir de là, les critères ne sont plus les mêmes. Pour les matchs amicaux, l'objectif c'est de faire jouer tout le monde, de voir où les équipes se situent, quel est le niveau de chacun et aussi quel est le niveau de performance de chaque joueur. Or, c'est un match à élimination directe. Qui perd sort. Et là, l'Afrique du Sud s'est clairement positionnée. Et je crois que lorsqu'on suivait le match, je me suis dit, si cette équipe sud-africaine marque un seul but, le Maroc va être en difficulté. Et le Maroc, c'est le genre d'équipe qui n'aime pas être menée. Lorsque vous menez une équipe comme le Maroc, ça va être difficile pour qu'elle revienne. On a eu des cas au Cameroun contre le Gabon. On a vu que ça a été quand même assez difficile. Là encore, contre l'Afrique du Sud, elle n'a pas pu trouver sa vitesse de croisière. Et puis, lorsque vous avez des joueurs des habituels titulaires qui ne jouent plus ou bien qui sont blessés ou suspendus, on a notamment Hakim Ziyech qui n'a pas joué. On a Boufal qui était forfait pour le reste de la compétition. Vous êtes obligé de mettre des personnes qui ne sont pas forcément dans le même rythme que les personnes
qu'elle remplace. Et là, encore une fois, l'Afrique du Sud a su déjouer parce que l'une des pièces maîtresses du Maroc n'a pas pu exprimer son talent. Achraf Hakimi, qui peut-être le flop de cette... qui a raté un penalty. Et vous voyez qu'après avoir raté le penalty, il s'est écroulé. Ça montre aussi l'état d'esprit dans lequel les Marocains se trouvaient. Il reste encore du temps. C'était, je crois, la 85e ou 86e minute. Oui. Et ensuite, vous aviez les 10 minutes quasiment d'arrêt de jeu. Oui. Donc, on se retrouvait avec 15 minutes et vous ratez un penalty, vous vous écroulez. Cela c'était un mauvais signe. Après, c'est le football. Rappelons-le, et c'est ce qui pourrait s'apparenter comme un sentiment, un ressenti, et aujourd'hui une évidence, c'est que le football africain a été bouleversé durant cette CAN. Les meilleurs sont aujourd'hui dehors, et on a des équipes qui sont en train de sortir du bois. On a des équipes qui donnent satisfaction, même lorsqu'elles ont été éliminées en huitième de finale, comme la Namibie, que l'on n'imaginait même pas remporter ne fût-ce qu'un match. La Mauritanie également. La Mauritanie, les Mourabitoun de Mauritanie qui se sont qualifiés et qui aujourd'hui sont en train de se positionner sur l'échiquier africain, continental. Ça montre qu'il y a de l'évolution. Maintenant, je ne dirais peut-être pas que les équipes dites grandes nations du football ont régressé, mais je dirais beaucoup plus que les petites nations ont fait un gros effort et aujourd'hui, l'écart est en train de clairement se resserrer. Peut-être que après cette CAN, la donne va changer et que dorénavant, les têtes de série ne seront pas les équipes que l'on pense. Et pour le Maroc, ça commence à faire long. La dernière CAN, ou la seule CAN remportée, c'est en 1976, en Éthiopie. Ça fait quand même déjà beaucoup pour aujourd'hui. Ça fait beaucoup parce que même depuis 2004, en Tunisie, donc ça fait quand même un moment. Mais comment on peut expliquer, parce que quand on regarde quand même l'effectif du Maroc, grandissime favori de cette CAN, il faut le dire, c'est quand même le dernier demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde en 2022. Comment expliquer l'échec de cette équipe marocaine? Mais ce serait difficile, beaucoup de facteurs peuvent rentrer en compte. Il y a un autre cas, et ça c'est le cas le plus patent, vous aviez l'Égypte qui dominait sur le plan continental, mais les mêmes équipes que l'Égypte dominait, lorsqu'on arrivait pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, l'Égypte avait du mal à se qualifier. Vous vous souviendrez qu'en 2006, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2006, l'Égypte est sortie 3e de sa poule, derrière le Cameroun et surtout derrière la Côte d'Ivoire qui va s'imposer dans la poule et aller au mondial en Allemagne. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent entrer en compte. Aussi, maintenant, je crois qu'aujourd'hui, les nations se regardent droit dans les yeux. Et de se dire, dorénavant, on n'a plus peur. Dorénavant, on a notre va-tout. Et avec la CAN à 24, ça va être encore beaucoup plus difficile. Parce que sur la cinquantaine de nations que compte le continent africain, on va retirer à chaque fois 24, chaque 2 ans. Donc, on va sur le postulat que dorénavant, les équipes les moins fortes vont se renforcer et les équipes les plus fortes vont certainement stagner. Et on est à ce niveau, le Maroc qui a fait une superbe Coupe du Monde, qui aujourd'hui, 8e de finale, ce n'est pas l'objectif. Regragui disait que l'objectif c'est demi-finale et s'il n'y a pas de demi-finale, il va assumer. Aujourd'hui, il a dit en conférence de presse qu'il devait discuter avec le président de la Fédération royale marocaine de football et peut-être voir à quel niveau se situer par rapport à cet échec. Mais je crois qu'il serait mieux pour lui de continuer parce qu'il y a une superbe génération de joueurs marocains. On l'espère rapidement. Donc, avec vous, John, on va voir la liste finalement de l'ensemble des qualifiés pour les quarts de finale. Et on débutera, ce sera à partir de vendredi, donc vendredi 2 février à partir de 17h, Nigeria, Angola, donc différents qualifiés qui s'affronteront, les deux formations. Et ensuite, vendredi, toujours le même vendredi, donc à 20h, RDC, Guinée, donc 6 nationales. Puis le samedi, donc le lendemain, Mali, Côte d'Ivoire, le duel d'Afrique de l'Ouest. Ensuite, nous finirons avec, toujours samedi à 20h, le Cap-Vert qui affrontera l'Afrique du Sud. Alors, comment voyez-vous toutes ces différentes rencontres? Il y a quand même des beaux derbys, notamment ce match Côte d'Ivoire-Mali. Maintenant, le boulevard il est ouvert. Maintenant, tout le monde à sa place. On a les 8 meilleures nations africaines qui se retrouvent en quart de finale. Et parmi les 8, nous avons quand même le Nigeria, qui est déjà champion d'Afrique. Nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons le Mali
qui se positionne. Et puis, attention à la RDC. La RDC peut faire très mal. C'est une équipe qui, on avait du mal à se dire comment elle va sortir de son groupe, mais elle a su déjouer également les pronostics. Et il faudra peut-être compter, je ne dirais pas que l'Angola va nécessairement battre le Nigeria, mais je dirais qu'il faut faire attention parce que cette équipe d'Angola s'est qualifiée lors de la dernière journée en battant quand même le Burkina Faso 2-0 en survolant son huitième de finale. Donc, nous avons de belles affiches. Après, j'ai bien peur qu'on se retrouve encore face à des surprises, à des équipes qui ne devaient pas forcément aller en demi-finale et qui vont aller en demi-finale. Et si vous avez déjà les ressuscités ivoiriens qui auront derrière eux près de 30 millions de personnes qui vont à chaque fois scander dorénavant le nom de la Côte d'Ivoire parce que avec le changement d'entraîneur, le changement de mentalité, on a revu le 11, on a par exemple fait rentrer Série. Je crois qu'aujourd'hui, à l'heure, peut désormais débuter parce qu'il est en forme. Nous avons Max Gradel que l'on va remettre dans la boucle parce que ce sont des joueurs qui n'étaient pas forcément des priorités pour Gasset, mais qui deviennent des priorités pour Emer Sfaye et certains même jouent avec lui. Donc il y a un respect mutuel. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a retrouvé toute sa confiance. Maintenant, j'ai vu sur certaines affiches qu'on ne peut pas tuer un ressuscité. Attendons de voir. Ça va être une belle rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et je crois bien qu'on sera encore surpris des résultats de ces affiches-là. Rodney, Ovono, c'est que les 4 nations qui n'ont jamais gagné de CAN vont affronter les 4 nations qui ont déjà remporté une CAN. Oui. C'est-à-dire qu'on va se régaler de toute façon. Chacun aura envie d'accrocher une étoile de plus sur son maillot. On va regarder ce reportage justement, Rodney, qui revient sur le football africain qui a véritablement été métamorphosé. Mais on revoit également les cartes qui ont été rebattues. John le disait, 4 nations qui n'ont jamais remporté vont affronter 4 nations qui ont déjà remporté. L'élimination du Maroc lors du dernier match des 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations a engrangé un énorme coup de tonnerre sur l'Afrique du football. Au sortir d'un deuxième tour qui a laissé tout le monde pantois, le football africain s'est métamorphosé. Un coup de balle intégral qui n'a pas épargné le Sénégal, battu par la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso sorti par le Mali. Le Burkina, cet après-midi, a complètement déjoué. Parce que tactiquement, malheureusement, le coach n'a pas eu le nœud creux en nous offrant un système en 4-3-3 de départ qui véritablement n'était pas la bonne tactique pour jouer le Mali. On sait que le Mali a un très bon milieu de terrain. Il fallait d'abord, dans un premier temps, songer à contrer déjà ce milieu de terrain malien. Mais à contrario, c'est le Mali qui s'est adapté. La Tunisie éliminée dès les phases de poule, le Cameroun battu par le Nigeria, l'Égypte enfoncée par la RDC et enfin le Maroc surpris par l'Afrique du Sud. D'ailleurs, avec l'élimination des Lions de l'Atlas, aucune équipe de la zone nord du continent ne sera au rendez-vous des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Ce qui n'est arrivé qu'une seule fois lors des 10 éditions précédentes de la CAN, et c'était en 2013, en Afrique du Sud. Une révolution dite totale au vu des performances des mondialistes 2022, qui n'ont pas tenu leur rang. Aucune des équipes présentes à la dernière Coupe du Monde, notamment le Ghana, le Cameroun, la Tunisie, le Maroc et le Sénégal, ne sera présente en quart de finale de la CAN. Un tableau des quarts de finale qui ne compte aucune des 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale de la CAN au Cameroun. Désormais, le boulevard est ouvert pour d'autres équipes qui se sont distinguées. Le Nigeria qui fait office d'ogre, la Côte d'Ivoire qui s'est retrouvée en second souffle ou encore le Mali qui impressionne par son jeu. Rodney, nous venons de le voir dans ce reportage, les 4 nations, les 4 derniers de la dernière Coupe d'Afrique des Nations ne sont pas présents en quart de finale. Oui, les 4 derniers demi-finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun, Total Energy Cameroun 2021 ne figurent pas. Le Sénégal éliminé, l'Égypte dehors, le Cameroun out, le Burkina Faso sorti. Donc ça montre aussi que la donne, comme je le disais, est en train de changer. Les 5 meilleures nations du continent sont dehors, au classement FIFA. Les 5 derniers qualifiés pour le mondial en 2022 sont dehors. Aujourd'hui, je crois que s'il n'y a pas meilleur moyen de se respecter entre nations, ce n'est que de voir comment aujourd'hui les petites nations se comportent face aux grandes. Il n'y a plus de petites nations. Je crois qu'il faut qu'on intègre ça de plus en plus.
Et c'est de savoir comment ces nations ont travaillé pour atteindre ce niveau. La Mauritanie est certes sortie en huitième de finale. Il y a même pas 10 ans, la Mauritanie avait du mal à ne fût-ce que se qualifier pour les phases finales. Mais lorsque vous allez à Nouakchott, vous allez vous rendre compte qu'il y a un travail qui a été fait par la Fédération mauritanienne de football. Moi, j'étais en Mauritanie et j'ai vu le travail qui a été effectué. Des pays qui n'arrivaient même pas ne fût-ce qu'à une victoire, aujourd'hui sont en train de changer la vision du football africain. Et il faut le dire, le football africain a été chamboulé en 2024 pour la CAN qui se dit que la CAN 2023. Et les cartes ont été rebattues. Parce que vous avez 4 nations qui n'ont jamais remporté de Coupe d'Afrique des Nations face à 4 nations vainqueurs de cette CAN. Là, il y aura de grosses empoignades. Et dorénavant, lorsqu'on est sur un terrain, le palmarès, on le met de côté. On ne s'adosse plus sur l'histoire. On ne s'adosse plus sur l'histoire. Je crois que ce sont des états de fait qui ont joué contre le Cameroun, qui ont joué contre le Ghana, de grandes nations du football qui peut-être se sont reposées sur les palmarès, sur les participations en Coupe du Monde, en Coupe d'Afrique, et aujourd'hui sont en train de payer ces pays-là. Ces nations sont en train de payer peut-être leur lourd passé. Maintenant, lorsqu'on va sur un terrain, vous pouvez être le Brésil, et le Cameroun nous l'a démontré il y a quelques années. Vous pouvez être le Brésil, lorsqu'on va sur un terrain, c'est 11 contre 11, 11 hommes contre 11 hommes, et on se bat pour la victoire. Maintenant, c'est ce qui va se passer. Je crois que les 4 nations qui n'ont jamais remporté de Coupe d'Afrique vont rentrer sur le terrain en se disant « nous, on peut gagner ». Et imaginez-vous encore, si ces 4 nations battent les 4 pays vainqueurs de CAN, on va se retrouver donc avec certainement un champion inédit, comme cela s'est passé en 2000 pour la CAN au Cameroun. Et là encore, on va se dire la CAN va prendre une autre dimension. Et au-delà de ça, on a cet aspect d'attractivité de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il est peut-être aujourd'hui plus facile de regarder une rencontre contre de 2 équipes que l'on découvre que des rencontres face à des équipes qui sont aujourd'hui connues. Et c'est ça la beauté de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai qu'il y a quelques temps, quand même, on choisissait les matchs parce qu'on s'est dit, bon, si ce n'est pas le Cameroun contre la Côte d'Ivoire, on ne va pas assister à de beaux spectacles. Mais cette Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire nous montre tout autre chose. On a vu des équipes dites mineures nous produire du beau jeu lors de ces différentes rencontres. Mais on est agréablement surpris. Et je vais même plus loin. L'affluence, c'était l'une des craintes. Le taux de participation, le taux de remplissage des stades. Et on se rend compte aujourd'hui que les stades sont quasiment remplis à 90%. Donc même quand la Côte d'Ivoire ne joue pas, les gens vont au stade. Parce qu'on découvre le Cap-Vert, on découvre l'Angola, qui quand même joue déjà depuis un moment, on découvre l'Afrique du Sud qui renaît de ses cendres, la nation arc-en-ciel qui aussi avait du mal depuis un moment. Et on retrouve également que le football africain est en train de se régénérer. Et c'est tout le bien que nous, on souhaite à ce football-là. De toute façon, on se régale depuis qu'on est ici en Côte d'Ivoire. On va passer à ce que nous dit la presse. John, alors dites-nous tout. On vous dit tout avec d'abord Africa Top Sport qui a parlé d'Hubert Velud, le coach du Burkina Faso, qui honnêtement déclare qu'il n'a blâmé personne. Nous avons perdu contre la meilleure équipe. Le Mali a de bons joueurs. Nous devons examiner et analyser les bons et mauvais côtés de notre séjour ici. La CAN est très ouverte à tous. C'est l'une des meilleures CAN en termes de football et d'organisation. C'est dommage que nous ne participions plus, déclare le sélectionneur du Burkina Faso. Puis Walid Regragui qui vient en soutien à Achraf Hakimi, héros malheureux de l'élimination de l'équipe marocaine, selon le Parisien. Et donc de la tasse se sont effondrés mardi soir face à l'Afrique du Sud 2-0. Le Maroc qui visait les demi-finales s'arrête donc dès les 8e de finale. Achraf Hakimi a manqué de pénalty décisif en fin de match. Il reçoit le soutien de son sélectionneur Walid Regragui. Ensuite, Sport News Africa qui a pris les propos de Hugo Broos, le sélectionneur de l'Afrique du Sud, qui déclare, même avec des joueurs locaux, nous pouvons arriver à de bons résultats, dit-il. C'est un scénario du match. Donc, pour lui, il savait qu'il n'aurait pas beaucoup d'occasions, mais il a déclaré « nous les avons exploités ». Et donc, poursuivant son analyse, il a ajouté qu'il n'y a pas de secret, c'est juste le travail acharné, même avec des joueurs locaux,
vous arrivez à de bons résultats. Et pour finir avec France Info Sport qui dit « Qu'est-ce que le coup de marteau ivoirien ?» Le tube qui fait danser les supporters de la CAN et bien sûr qui a exploité sur les réseaux sociaux depuis la qualification de la Côte d'Ivoire en quart de finale. C'est un tube qui fait actuellement la une. La réponse, en réalité, c'est le titre en effet officieusement devenu hymne de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Le coup de marteau du beatmaker ivoirien Tamsir, dévoilé le 8 décembre dernier, est depuis diffusé en boucle dans les rues de la capitale, enfin, les rues des boîtes de nuit Abidjan. Voilà, merci John pour toutes ces informations complémentaires, notamment ce commentaire de l'entraîneur sud-africain qui dit, même avec les joueurs locaux, on est capable de faire de belles choses. On l'a vu, de toute façon, cette équipe sud-africaine a quand même éliminé le grandissime favori de cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci Renaud Vono. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef. C'est avec vous que nous avons décortiqué l'actualité de ce jour. Merci Gaël. Merci également John, l'ami fidèle, toujours fidèle comme le Christ. Merci Gaël, merci à Roger. Voilà, moment de Cannes, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. N'oubliez pas, si vous souhaitez communiquer à travers cette plateforme, les numéros s'affichent juste au bas de l'écran. Merci à l'ensemble de nos techniciens. Y a pas conseil, hein, à lui seulement. Fais ça pourquoi? Y'a un coup de pied dedans. Hommage à toi, président Douk Saga. Venez danser. La Côte d'Ivoire, le soir, l'Afrique, ça va chauffer. Yancy Le Pen. On fait ça, mais on t'envole. Ici, c'est la zone de Gare. Lui qui néglige les barres. Regardez comment on maîtrise le relais. Tous les tempos sont levés. Africains, on est les tiens. On est toujours debout, on n'est jamais fait. Magui Dollar de Los Angeles. Junior Dollar.